cette passion qu'on vit, qui est l'élevage, au début, tu es toujours traité de fou. Mais la différence entre un fou et un génie, c'est l'endurance. Tant que tu n'as pas réussi, tu es un fou. Mais le jour où tu réussis, là, on te traite de génie. Donc, faut pas lâcher. Moi, c'est juste ça mon credo. Faut jamais lâcher. Et un jour, ça va réussir. Donc, la différence entre un fou et un génie, c'est l'endurance. C'est l'endurance. C'est tout. Tant que tu n'as pas réussi et que tu n'as pas de méthode, tu n'es pas organisé, tu es fou. Tu es un fou. Tu vis ta passion. Tu es un fou. Tu as quitté le Canada. Tu es un fou. Tu as quitté Lomé pour la ferme. Tu es un fou. Tu es un fou. Mais quand tu veux réussir, tout le monde va dire waouh, c'est un génie. Aussi simple. Donc, faut pas qu'on lâche. Ouais. Et les génies aussi, c'est des marginaux. Exactement. Ouais. Parce que tu es seul dans ce combat. Ouais. Souvent, t'es pas compris. Les gens pensent que tu perds ton temps, qu'il y a d'autres choses qui sont plus faciles. Pourquoi tu t'habilles pas en costard cravate et tu travailles dans un bureau? Mais tout ça, c'est au détriment de quoi? Au détriment de l'authenticité, de vivre ce qui te plaît, de vivre la vie dans toute sa richesse. Donc quand tu fais ça et que tu te conformes, souvent c'est juste pour plaire aux autres. Alors que les autres, ils ne prêtent pas attention à toi. Je suis ici à Diamniadio à la rencontre d'un passionné, d'un CEO, d'un PDG qui vivait au Canada, qui avait plus de 45 employés, mais décida de retourner dans son pays pour entreprendre dans son domaine de prédilection qui est l'élevage des chèvres exotiques. Dans ce reportage, il va partager avec nous les avantages de l'élevage de cette race, mais nous parler de son parcours atypique. Ce reportage s'annonce très palpitant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sambiani Yendoubé. Je suis le promoteur de la ferme Sifarm, qui est une ferme spécialisée dans la reproduction, dans l'embouche, ainsi que dans la production végétale depuis plus de 7 ans. Je suis un jeune Togolais. Si c'est votre première fois de tomber sur notre vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour faire grossir notre chaîne. À présent, venons rentrer dans le vif du sujet après la pause. Bonjour monsieur le promoteur. Bonjour Sambiani, bienvenue. Merci de m'avoir accueilli dans votre ferme. Ça fait plaisir. Et est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? D'accord, moi c'est Lamine Sey, un passionné d'élevage, mais surtout d'élevage de chèvres. Ok, hier j'étais avec mon modèle, Ouais, l'incontournable, tout à fait, le plus grand Aboukan. exact. Et aujourd'hui je suis avec toi pour apprendre de tes races, des races que tu as. Ouais. Les Boers, Red Kalahari et les chèvres sahéliennes. Exact. Mais bien avant de parler de ces races, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours et qui m'a motivé, qui m'a donné aussi de l'envie à faire encore beaucoup plus. Est-ce que tu peux partager ce parcours avec mes abonnés? Moi j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où j'ai vécu pendant 20 ans au Canada. J'avais ma firme de consultation en informatique. Wow. Et en 2020... Donc tu avais des employés là-bas? Oui, j'avais 45 employés, mine de rien, de différentes nationalités, et avec des associés québécois. Et on intervenait beaucoup dans la gestion de la performance et dans l'optimisation de processus. Donc c'était notre domaine, mais j'y vivais comme beaucoup. J'étais à l'étranger, je revenais ici, la famille éloignée, donc c'était un peu compliqué. Et donc il a fallu se décider à un moment donné, est-ce que je continue à faire ma carrière là-bas jusqu'à la retraite ou revenir ici et être plus proche de la famille. Est-ce que tu continues d'aider les autres? Oui. Ou de venir aider ton pays? Exactement, c'était ça le dilemme. Tu as choisi de venir aider ton pays? Exactement, aider la famille d'abord et aider mon pays parce que l'expérience que j'ai tirée de là-bas, je l'applique ici
à tous les jours, même dans la gestion de la ferme avec une application informatique développée vraiment pour gérer et optimiser tout ce qu'il faut ici pour gérer le troupeau. Donc, vous êtes revenu pour faire l'élevage des races, des différentes races, Exact. produire pour votre pays, Tout à fait. produire la viande, l'autosuffisance en produits carniers, mais aussi vous avez des idées de développer des applications. Tout à fait. Parce que ici, ce qui est plus commun, c'est l'élevage de l'adoum, comme tu as vu hier avec Abou, qui est une très bonne chose. Mais moi, je voulais me spécialiser dans l'élevage de la viande caprine de chèvre, parce que c'est une viande déjà faible en cholestérol, faible en gras, qui n'était pas trop exploitée. Et je voyais aussi tout un modèle d'affaires qui était inexploité ici, en Afrique de l'Ouest. Donc c'est pour ça que je me suis spécialisé dans ça, pour amener la production de géniteurs qu'on importait, l'amener ici et la démocratiser un peu plus. Donc c'était ça la vision. À travers ça, je vis ma passion, je vis tous les défis de gestion en appliquant des choses que j'avais apprises dans mon passé et en les appliquant ici pour vraiment développer l'élevage. Et il faut savoir qu'il a un fort potentiel. C'est un intellectuel. J'ai causé avec toi. Merci. J'ai appris beaucoup de choses. Et ce qui m'impressionne aussi, tu as une très bonne vision. Faire des croisements pour produire plus. C'est ça le lien qui a fait que j'ai aimé ce que tu fais aussi au Togo. Parce que c'est un modèle que j'essaye de répliquer ici, mais à travers les chèvres. Donc l'exploitation qu'on a ici, c'est vraiment dans le but de croiser les chèvres sud-africaines qui ont un bon potentiel génétique de croissance qui est très rapide et qui est reconnu partout à travers le monde avec nos races locales. Donc c'est exactement ce que tu fais dans les moutons que j'essaie d'appliquer dans les chèvres. Il faut savoir qu'il a commencé, ça n'a pas duré, mais il est au moins à peu près à 100 sujets. C'est vraiment exceptionnel. Il est à encourager et il est à féliciter. Merci. Très bientôt, nous allons rentrer dans tes parcs. Parfait. Tu vas nous présenter tes sujets. Tu vas nous dire pourquoi tu as choisi ces sujets pour faire l'élevage. Parfait, allons-y. Donc ici, on est à Diamniadio, c'est là où se situe la ferme, dans la ferme Express Viande. Express Viande. Express Viande. Donc, pourquoi vous avez choisi le nom de Express Viande? L'idée, c'était de faire ressortir dans le nom le fait qu'on vise à la productivité, à produire la viande, mais de la produire de manière rapide grâce à la croissance des animaux. Donc c'est un jeu de mots, Express Viande. Produire la viande rapidement. Rapidement, exactement, c'est juste ça. Et quelles sont vos différentes races ici? On a les races Boer. La race Boer est reconnue mondialement. C'est la race marron et blanche que vous voyez. Et le mâle peut peser jusqu'à 120 kg. Au bout de 6 mois, vous pouvez avoir des jeunes qui font 50 kg. Donc c'est une race qui vraiment grandit très rapidement. Et on a la race Red Kalahari, qui est aussi d'Afrique du Sud. Donc qui sont les deux races exotiques sur lesquelles on travaille. La troisième race qu'on a, c'est la race sahélienne, la chèvre sahélienne qui est d'ici, qu'on mixe avec la race sud-africaine et la race. Et on fait ce mix pour avoir un développement plus grand, plus rapide. Ok. Exact. Là, je comprends bien votre démarche. Et est-ce qu'avec ces différentes races, les résultats que vous avez sont satisfaisants? Jusqu'à date, on est même surpris, je te dirais, parce que je ne pensais pas que la rapidité de croissance allait être si rapide. Donc là, on a des sahéliennes qui, par exemple, à l'âge adulte, font 29 kg. Mais les croisements, donc les F1, issus du croisement Boer, un mâle Boer et la race sahélienne, à 3 mois, elle peut faire 21 kg. À 3 mois déjà? 3 mois. Ok, wow. Donc ça va très vite. Je vois. Donc c'est une combinaison des meilleures qualités. Donc la rusticité de la race sahélienne et la croissance rapide des races sud-africaines. Pour produire la viande. Pour produire la viande. Je vois. Exactement. Et c'est des sujets aussi qui sont très beaux. Qui sont très beaux parce que, comme tu vois, c'est massif. C'est élancé. La croissance est très rapide dans la combinaison d'un mâle Boer ou Red Kalahari avec une femelle sahélienne. Donc on a le meilleur des deux mondes. Donc une croissance rapide et une rusticité qui est issue des races locales.
Je pense même que vous êtes sur une très bonne démarche parce que ici au Sénégal, beaucoup se focalisent sur les moutons, Exact. mais pas sur les chèvres. Exact. Moi, c'était un choix personnel parce que je trouvais que le travail était très bien accompli dans les moutons avec le ladoum, ce qu'ont fait des précurseurs comme Aboukan et d'autres grands éleveurs. Donc, je ne pouvais pas apporter beaucoup à l'édifice. Je ne pouvais pas apporter ma pierre à l'édifice de manière très concrète. Mais dans les chèvres, c'était un peu vide. Ouais. Donc, il y avait des importateurs, mais il n'y avait pas forcément de producteurs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé avec 75 personnes une coopérative qui s'appelle la Socodex. Okay. On s'est regroupés pour se spécialiser vraiment dans la production de chèvres pour la viande et pour le lait. Donc, c'est vraiment une niche sur laquelle on a voulu se spécialiser parce qu'il n'y avait personne. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Et ton travail dans les croisements est à féliciter. Merci. Parce que tu cherches d'abord la rusticité. Exact. Et aussi la croissance. Tout à fait. C'est pareil chez moi aussi. Exact. C'est à féliciter. Et dis-moi, est-ce que les sujets, pour les acquérir, tu peux nous parler du prix? C'est vrai que le prix est élevé, mais c'est comme disait hier Abou Khan dans ton émission, c'est une semence. Donc c'est une semence d'une certaine manière parce que c'est des races qu'on doit transporter en avion, qu'on doit dédouaner, etc. Donc c'est vrai que ça coûte un peu cher, mais c'est un investissement dans le sens où en l'espace de 5 mois, 6 mois, on voit un résultat qu'on aurait attendu pendant 2 ans pour l'atteindre. Ouais. Donc c'est vraiment un investissement dans le bon sens et faut le faire de la bonne manière, faut se faire accompagner, faut bien gérer sa ferme. Donc le fait que nous, on gère, on importe, on a des amis qui importent et qu'on élève ici, on l'accompagne aussi d'une gestion qui est basée aussi sur notre background informatique. Donc j'ai une application pour gérer tout ça, pour gérer les chaleurs, pour gérer les naissances, pour gérer aussi toute la gestion de la nutrition. Donc tout ça pour vraiment amener un plus à ce qui se faisait. Donc c'est vraiment ça ma vision, c'est pas juste d'élever et de vendre, mais c'est aussi d'apporter toute une façon de faire, toutes des techniques qu'on a vues ailleurs et qu'on souhaite amener ici en Afrique. Et qui peut vraiment aider à l'épanouissement du domaine. Tout à fait, parce que c'est un domaine... À obtenir plus de précision. Exactement. Et plus de rentabilité. Exactement. C'est un domaine où beaucoup de gens qui travaillent dedans agissent par passion pure, mais qui ne regardent pas aussi le côté rentabilité, le côté coût, le côté croissance, le côté avancement. Donc nous, on a voulu combiner les deux. On est passionné, mais on est aussi gestionnaire. Donc j'ai voulu amener ce côté de gestion, de précision dont tu parles, en utilisant des outils informatiques, en utilisant aussi des programmes de vaccination, de gestion de santé, etc. pour pouvoir avoir cette précision et avoir quelque chose de bien maîtrisé. Wow. Et ça va nous aider beaucoup. Espérons. Parce que moi, j'ai un troupeau. Si j'ai encore une application pour plus de précision, tout à fait. Je pense que tu fais un très bon travail. J'espère. Et tu as fait un très bon choix. Merci beaucoup. De revenir au pays et de nous aider à avancer. Exact. Parce qu'actuellement en Afrique, l'agriculture, ce n'est pas encore tellement ça. Et on manque de précision. Des têtes comme ça qui sont ailleurs, qui ont un très bon background, mais qui sont toujours là-bas. Tout à fait. Beaucoup veulent le vivre et j'échange beaucoup avec des amis qui sont restés là-bas et qui souhaitent le vivre. Et c'est faisable. C'est faisable en y allant avec une bonne méthodologie, en allant avec une méthode de pas à pas. C'est quelque chose qui est faisable, mais c'est sûr qu'il faut se faire accompagner, il faut se faire aider par des professionnels comme toi et tant d'autres qui sont là, et pas y aller juste avec la passion en se disant ok, je vais l'organiser, aujourd'hui je donne ça comme aliment, demain je donne un autre aliment. Il faut organiser ça, il faut se structurer, mais c'est très très faisable et on en a besoin. L'Afrique en a besoin partout. Et tu sais, l'agriculture, c'est plus que de la science. Tout à fait. C'est la connaissance qu'il faut avoir derrière. Exact. Pour gérer bien son troupeau. Tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens le comprennent. Les gens veulent d'abord acquérir
la connaissance qu'il faut pour se lancer. Exact. C'est plus que de la science. Exactement. C'est les formations qu'on se paye, qu'on fait ensemble, que tu diffuses. C'est les applications que moi je développe en arrière. C'est la combinaison de l'expérience des éleveurs qui sont ici aussi. Donc la combinaison des trois qui fait qu'on peut réussir. Parce que juste le faire par tâtonnement, ça marche pas. On peut tourner en rond pendant longtemps, alors qu'il ne faut pas réinventer la roue. Non. La roue, elle existe déjà, elle est toujours ronde. Il faut juste la reprendre et essayer de voir comment l'améliorer. Je pense que, comme l'a dit Hegel, rien de grand ne se fait sans la passion. Tout à fait. Des passionnés comme vous, quand j'ai écouté l'histoire, et moi-même je suis un passionné parce que moi je quitte Lomé à 17 ans pour me lancer dans le vide, pour entreprendre, pour être un fermier. Exact. J'ai tenu bon, aujourd'hui ça marche. Donc moi si j'ai un conseil pour toi, c'est de travailler bien sur cette base, parce que c'est une production ici. Et là, avec ton application, tu feras une très bonne chose pour l'Afrique. Exact. Donc c'est ça, c'est vraiment des inspirations comme toi qui donnent le courage à d'autres de se lancer. Je pense que beaucoup de jeunes peuvent exceller dans ça, mais il faut le faire de la bonne manière, se faire accompagner, se faire guider par ceux qui ont fait le parcours, parce que c'est pas facile. Faut pas se cacher des fois. C'est pas facile. Non, du tout. C'est pas facile, mais et comme moi je viens de le dire, c'est la connaissance. Tout à fait. Tout à fait. C'est la technicité, c'est la méthodologie. On ne se lance pas pour se lancer. Tout à fait. Parce que c'est d'abord des recherches et qui doivent être valorisées. Tout à fait. Et ensuite facilement copiables. Exactement. Parce que c'est ça que moi je suis allé faire quand j'étais là-bas au Québec. Les week-ends, je les passais à visiter des fermes, à apprendre dans les façons de faire, à apprendre dans la façon de gérer les fermes. Et quand je suis venu ici, j'ai essayé d'appliquer une grande partie de ça, d'amener certaines méthodes, certaines façons de faire en l'adaptant, c'est sûr, à notre contexte, mais il ne faut pas y aller par tâtonnement, comme je disais tout à l'heure. Parce que la route est très longue, le chemin à faire est très 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 difficile, c'est pas facile, on ne retrouve pas des fois tout le soutien qu'on veut. Mais moi, je peux te rassurer d'une chose. Si moi, en tant qu'un jeune, qui n'avait rien, parce que moi j'ai commencé dans des conditions précaires. Tout à fait. Mais aussi grâce aussi à l'appui de mes parents, ça m'a aidé beaucoup. Si moi j'ai pu obtenir ces résultats, tout à fait. Et toi tu quittes le Québec avec ton background que tu as, tu reviens ici, si tu es focalisé, tout à fait, ça peut marcher. Non, ça ne peut pas, ça va marcher. Ça va marcher, par l'aide de Dieu, Inch'Allah, comme on dit. Parce que déjà moi j'ai cru en toi depuis le premier jour qu'on a échangé. Merci. Tu m'as dit une petite phrase. Ok, laquelle? Tu m'as dit une petite phrase, tu disais que je pense que les relations humaines, c'est ça qui vaut mieux que les méthodes. Exactement, j'ai oublié. Tout à fait. Je dis toujours que les relations humaines ont plus d'importance que les transactions financières. Voilà. Donc, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on bâtit ensemble comme relations humaines, c'est ça qui nous propulse vers le haut. Les transactions financières, c'est juste le temps de le faire et après ça disparaît. Cet argent est dépensé. Moi, je m'accroche à une personne pour ce que cette personne m'a dit. Aujourd'hui, peut-être j'ai perdu la phrase. Tout à fait. Mais la phrase... Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir parce que on est tous les deux dans des pays différents. Parce que, en fait, quand tu avais... tu étais passé à la transaction, tu avais des petits soucis. Et quand on a échangé, tu as compris, tu as dit « Ah !» Tout à fait, parce que on ne se connaît pas, on est dans différents pays. Tu fais des formations qui m'intéressent, que je voulais répliquer d'une certaine manière en les adaptant à ma réalité. Donc, acheter un logiciel ou un document de connaissance sans le voir, sans voir la personne, c'est sûr qu'il y a toujours un risque. Surtout dans des applications qu'on ne connaît pas. Donc c'était la raison de mes questions. Mais c'est des contenus très très riches que tu fais et je pense que les gens ont intérêt à se familiariser avec ça, à les voir, à les consulter. Parce que ça donne une bonne base. Même pour moi qui ai l'expérience, ça m'a amené de la connaissance supplémentaire. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci.
Merci de m'avoir accueilli. Merci à toi d'être passé. Ça fait vraiment plaisir. Merci. C'est Merci pour le partage d'expérience. c'est mutuel. Hein. C'est J'ai appris vraiment. beaucoup de choses. Ouais, c'était enrichissant et ça fait vraiment plaisir de te voir. On se retrouve pour la prochaine fois. Tu es bienvenu. Merci. Merci. Il n'a pas été habitué. Non, non. Ok. Ok. C'est ouvert? C'est